Faites désormais attention à ces signes clairs que votre relation est dangereuse. Vous vous demandez parfois si vous êtes avec la bonne personne dans vos relations? Aujourd'hui, je vais partager avec vous 7 signes indiquant que Dieu ne veut pas que vous soyez avec quelqu'un. N'oubliez pas de partager, commenter et vous abonner. Les signes sont des méthodes utiles que Dieu utilise pour nous parler, preuve de la miséricorde de Dieu. Il nous donne parfois des signes pour que nous puissions savoir ce qu'il veut pour nous, ce qui est le mieux pour nous. Beaucoup d'entre nous ne peuvent pas l'entendre parler la plupart du temps. Lorsque nous entrons dans une relation, nous sommes aveuglés par l'amour, souvent un amour superficiel, et nous ne voyons pas la véritable nature de la personne que nous avons juré de suivre. Nous ne voyons pas non plus à quel point elle est bonne pour nous, et si elle est vraiment la personne idéale. Je veux que vous écoutiez et portiez une grande attention au message d'aujourd'hui, car beaucoup d'entre nous ont traversé des chagrins et des difficultés simplement parce que nous ne parvenons pas à reconnaître les signes que Dieu nous a laissés dans nos relations passées. Voici donc les signes à surveiller lorsque vous êtes en relation avec quelqu'un ou sur le point de l'être. Ces signes montrent que Dieu ne veut pas que vous soyez avec quelqu'un. Numéro 1. Votre relation n'est pas basée sur un amour véritable. Parfois, nous sommes avec quelqu'un pour toutes les raisons possibles sauf l'amour véritable. C'est un signe que Dieu ne valide pas cette relation. Dieu est amour et il nous encourage à nous aimer sincèrement les uns les autres. Marc 12, verset 31, dit « Le second est tout aussi important, aime ton prochain comme toi-même. » Aucun autre commandement n'est plus grand que ceci. Cela a été prononcé par Jésus lui-même. Ainsi, lorsque vous aimez quelqu'un sans que ce soit sincère, cette relation ne vient pas de Dieu. Les gens choisissent d'être avec d'autres pour des raisons, futiles telles que la beauté, l'argent et d'autres considérations. Certains sont même poussés par leurs amis à être avec quelqu'un qu'ils n'aiment même pas. Quand ce n'est pas basé sur un amour sincère, sachez que Dieu n'approuve pas cette relation, car lorsque la beauté disparaît, quand les amis s'en vont, quand l'argent part, pensez-vous que l'amour restera? Non, l'amour disparaît aussi. Cet amour est conditionnel, du type « je l'aime parce qu'il est riche » ou « je l'aime parce qu'elle est belle ». Dieu n'offre pas un amour conditionnel, il offre un amour inconditionnel. Il ne peut donc pas approuver quelque chose en dessous de la norme qu'il a établie. Numéro 2. La relation affecte négativement votre relation avec Dieu. Cette vérité est vraiment importante en matière de relation. Vous saurez si Dieu est derrière une relation ou si Satan est derrière une relation en fonction de l'impact de cette relation sur votre connexion avec le Christ. Ésaïe 43, verset 21. Ce peuple que j'ai formé pour moi publiera ma louange. Nous avons été créés pour louer Dieu. Le premier pas pour accomplir cela est d'avoir une relation avec lui. Sans une relation avec Dieu, nous ne pouvons pas lui plaire, car c'est seulement par les relations que nous pouvons vraiment savoir ce qu'il veut et comment nous pouvons lui plaire. Il est vraiment important d'observer où votre relation avec cette personne vous mène. Si en vous rapprochant de cette personne, vous vous sentez de plus en plus éloigné de Dieu, cela devrait vous indiquer que Dieu n'est pas satisfait de cette relation. Étant donné que nous avons été créés pour louer Dieu, notre relation avec lui doit venir en premier. Numéro 3. La paix de Dieu sera absente. Une des choses que Dieu promet est sa paix. Dans 2 Thessaloniciens 3, verset 16, la Bible dit que le Seigneur de la paix vous donne lui-même la paix en tout temps et de toute manière. Que le Seigneur soit avec vous tous. Donc, chaque fois que la paix de Dieu est absente concernant une situation particulière, vous devez savoir que Dieu n'est pas présent et que vous faites une erreur. La paix de Dieu est l'un des signes les plus précis que Dieu approuve ce que vous faites. Quand être avec cette personne trouble votre cœur, vous devez savoir que Dieu ne veut pas que vous soyez avec elle.
Faites toujours attention à ce que vous ressentez. Cela pourrait être Dieu qui vous parle et vous disant que cette personne n'est pas faite pour vous. Numéro 4. Vous aspirerez constamment à quelque chose de mieux. Une chose que j'ai apprise à propos de Dieu, c'est qu'il nous montrera souvent ce que nous pourrions avoir pour nous motiver à abandonner ce qu'il ne veut pas pour nous. En d'autres termes, parfois, Dieu vous montrera une relation ou un mariage chrétien sain que quelqu'un d'autre a pour vous rappeler ce qui est possible si vous laissez tomber cette relation qu'il ne veut pas pour vous. C'est alors que vous regardez d'autres relations pieuses et que vous désirez aussi avoir cela. La raison pour laquelle vous aspirez à quelque chose de mieux que ce que vous avez est parce qu'au fond de vous, vous savez que vous méritez mieux. Quand vous voyez un couple ou des amis avec des relations enracinées en Dieu et que vous souhaitez avoir cela, c'est un signe que Dieu ne veut pas que vous ayez ce que vous avez actuellement. Faites attention à vos aspirations. Vous savez que vous voulez un partenaire qui vous pousse à vous rapprocher de Dieu, vous savez que vous voulez un homme ou une femme avec qui vous pouvez prier, mais vous avez décidé de vous contenter de moins. Donc, lorsque votre cœur aspire à une meilleure personne, vous devez savoir que Dieu vous dit de quitter la personne avec qui vous êtes. Numéro 5. La personne ne valorise pas Dieu. Beaucoup de croyants dans notre monde aujourd'hui tombent dans ce piège en pensant qu'ils peuvent changer une personne, un non-croyant, en entrant en relation avec elle. Il y a des situations où Dieu n'a pas besoin de nous révéler personnellement sa volonté avant que nous sachions ce qu'il veut que nous fassions. Être avec quelqu'un qui ne valorise pas Dieu est un grand non. Cela ne devrait pas être quelque chose que vous envisagez en tant que chrétien. Dieu a déjà dit dans 2 Corinthiens 6 verset 14 « Ne vous mettez pas sous un joug mal assorti avec des incroyants ». Quel rapport y a-t-il entre la justice et le mal? Ou qu'y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres? Si vous êtes avec quelqu'un qui ne valorise pas Dieu, vous cesserez également de valoriser Dieu et vous manquerez tous les bons plans que Dieu a pour votre vie. Rappelez-vous, les mauvaises communications corrompent les bonnes mœurs. Numéro 6. La personne est plus importante pour vous que Dieu. Dans Exode 20, verset 3, la Bible nous dit de ne pas avoir d'autre Dieu devant lui. Quiconque vous mettez au-dessus de Dieu est une idole. Beaucoup de gens diront qu'ils aiment Dieu plus que toute autre personne. Mais l'endroit où vous mettez vraiment Dieu peut être connu par les sacrifices que vous faites pour lui. La preuve de l'amour est le sacrifice. Vous aimez quelqu'un au degré auquel vous pouvez sacrifier pour cette personne. Si vous priez habituellement à 18h tous les jours, mais que votre nouveau petit ami ou petite amie veut aussi vous voir à cette heure-là, vous devez prendre une décision. La décision que vous prenez montrera qui vous aimez vraiment et qui vous mettez en premier. Si vous choisissez Dieu, vous êtes sur la bonne voie. Si vous choisissez l'autre personne, cette personne est une idole et cela va à l'encontre du commandement de Dieu. Dieu n'honorera jamais une relation que vous mettez au-dessus de lui. Numéro 7. La relation est devenue toxique. Toute relation toxique ne peut pas venir de Dieu. Jacques 1 verset 17 dit « Tout don parfait et toute grâce excellente viennent d'en haut, du Père des Lumières, chez lequel il n'y a ni changement, ni ombre de variation. » Dieu nous aime tellement et veut toujours le meilleur pour nous. Il est impossible que Dieu vous permette d'être avec quelqu'un qui est abusif. Dieu est intentionnel envers nous et tout ce qui nous concerne. Il ne veut pas que nous subissions de dommages, y compris pour notre santé mentale et émotionnelle. Ce sont là quelques-uns des signes auxquels nous devons faire attention. Il est important que vous priez en tenant compte de ces signes pour savoir ce que Dieu veut. Rappelez-vous, lorsque vous confiez vos projets à Dieu, il dirigera toujours votre chemin. Prions ensemble. Seigneur Tout-Puissant, nous venons devant toi aujourd'hui avec des cœurs lourds et des esprits inquiets. Nous te prions pour la sagesse et le discernement dans nos relations, afin de reconnaître les signes clairs de danger et de souffrance.
Dieu de miséricorde, aide-nous à voir clairement les signes de manipulation, de contrôle et de maltraitance. Donne-nous la force de ne pas ignorer les comportements qui nous blessent et nous rabaissent. Aide-nous à comprendre que nous méritons respect, amour et dignité dans toutes nos relations. Seigneur, guide nos pas vers la sécurité et la paix. Accorde-nous le courage de prendre les décisions difficiles, de chercher de l'aide et de nous éloigner des situations dangereuses. Enveloppe-nous de ta protection et de ta grâce, afin que nous puissions trouver refuge en toi. Dieu compatissant, soutiens-nous dans notre cheminement vers la guérison et la restauration. Entoure-nous de personnes bienveillantes qui nous soutiennent et nous aiment inconditionnellement. Aide-nous à retrouver la confiance en nous-mêmes et en autrui. En ton nom, nous prions pour la force, la sagesse et la protection. N'oubliez pas partager, commenter et vous abonner. Le Seigneur vous bénisse.